Pécheresse, êtes-vous prête à recevoir l'aide de votre Créateur? Va des rétros, oiseau de mauvais augure. L'amour de Dieu vous indiffère? Non, j'aime. Vous aimez. Oui, j'aime. J'adore même. Vous avez donc trouvé l'amour de Dieu? Un magnifique et sublime Dieu, au charme indéniable, charismatique et ambitieux. Hippolyte. Mais Dieu n'a pas de nom. Si, celui-ci en a un. Son visage doux et anguleux présentait des yeux sombres, aux abysses impénétrables. Ses lèvres, à la fois pulpeuses et ourlées, semblaient douces comme la caresse du vent un soir d'été, et son corps, à la fois brûlant comme le soleil et glacial comme le marbre. Dieu ne correspond pas à cette description. Si, c'est un dieu, et nul ne peut l'égaler. Ses muscles saillants, ses bras forts et puissants pouvant porter le ciel à lui seul, aller dans le Tartare les yeux bandés, et en revenir victorieux, chevauchant Cerbère d'une main, et étranglant Hadès d'une autre. Vous voulez dire l'enfer? Nul ne peut en revenir, sauf Dieu. Son nom n'est pas Dieu, mais Hippolyte. Cet homme n'est pas Dieu. S'il y est allé, c'est pour les péchés qu'il a commis sur terre. Si vous aimez un damné, vous êtes aussi dans le péché. Si aimer est une faute, alors oui, j'ai péché. Mais qui est ce pécheur qui a perverti votre âme? Il ne l'a pas perverti. Il a su la faire brûler d'un feu ardent dès nos premiers regards. J'aimais mon mari Thésée, mais j'adorais son fils. Osez-vous dire que vous aimez votre beau-fils? Mais cet amour l'a détruit. Ce n'est que la vengeance de Dieu! Si vous prétendez que cet homme est Dieu, pourquoi m'aurait-il soumis une telle tentation? Si Dieu a mis la tentation sur votre chemin, c'est pour que vous la surmontiez. Votre foi m'indiffère et m'ennuie. Seul Vénus est responsable de mon si grand malheur. Sa malédiction lancée sur Hélios, mon ancêtre, lorsqu'il révéla aux yeux de tous son adultère avec Mars, maudit toutes les femmes de sa lignée. Je ne suis que la victime de ce fatal amour. Vénus? Vous voulez dire la déesse grecque? Mais elle n'existe point, seul Dieu notre Père existe. De plus, une pécheresse ne peut être victime, sa culpabilité est certaine et sa destination sera l'enfer. Hippolyte est mort, de même que mon âme, et vos paroles me sont désormais égales, et la vie aussi. Comment a-t-il pu mourir, votre amour? Mon mari Thésée était parti en voyage d'affaires, et quelques jours après, j'eus écho d'un crash dans lequel il aurait péri. J'ai donc trouvé le courage de déclarer mon amour à Hippolyte, grâce à des lettres d'amour. Celle-ci? Rendez-les-moi! Elles sont à moi! Comment vous les êtes-vous procurées? Elles m'ont été volées! Je les ai récupérées après votre procès. Mais c'est tout ce qu'il me reste de lui. Il m'est impossible de vous les rendre. Dites-moi seulement si ce sont les vrais. Vous voulez dire qu'il y en a des fausses? Suite à l'indifférence d'Hippolyte face à mes lettres d'amour, j'ai décidé de lui confier mon amour de vive voix. Mais celui-ci me rejeta. Mon amour pur, blessé et encore innocent ne trouva alors qu'une oreille attentive, celle de mon ami Œnone. Et quelques jours après, mon mari Thésée revint alors que tout le pays le pensait mort. Il m'aurait tué s'il avait su l'adoration que j'avais envers son fils. Me voyant dans une si grande détresse, mon ami Œnone décida donc de me venir en aide, en écrivant de fausses lettres d'amour, accusant Hippolyte de m'aimer. Elle les présenta ensuite à Thésée, dont elle était la secrétaire, durant un dîner d'affaires, causant ainsi sa colère. Le mensonge et l'égoïsme sont des œuvres de Satan. Je vous pensais égaré, et j'espérais pouvoir vous ramener sur le chemin de la foi. Mais votre âme est entièrement corrompue par le diable et vous. C'est l'amour qui m'a détruit! Et la colère de Thésée aussi. Elle fut si forte qu'il envoya un tueur à gages afin d'éliminer Hippolyte. Comment est-ce possible qu'un si grand homme ait pu commettre une si grande faute? Vous avez corrompu votre mari, votre amant et votre ami. Toute votre vie n'est qu'un crime et mensonge. Chaque parole qui sort de votre bouche est un blasphème. L'absence du moindre sentiment de votre personne témoigne d'une âme criminelle destinée à l'enfer. Pécheresse, l'heure de l'exécution est arrivée. Satan vous tend les bras.